Alors, donc, pour schématiser ce que je viens de t'expliquer, on a les plans. Donc, ça, c'est un carton ou une pièce ou un panneau qui va être nécessaire pour faire notre gabarit. L'avantage, justement, d'avoir un logiciel, c'est qu'on peut déjà matérialiser au départ, mais comme je te dis, d'une manière plan. Là, maintenant, on est sur du concret. Si on reproduit à l'identique ça, on pourrait avoir une différence si on n'était pas parfaitement parallèle, on peut avoir un demi-millimètre de perdu ou une chose comme ça. Mais ça nous donne une vraie bonne indication. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre un morceau de carton, prendre le compas, faire notre arc par rapport au code qu'on a eu sur l'ordinateur, d'accord ? On le coupe éventuellement même avec un ciseau grossièrement pour voir, et on vient le présenter. Mais ce qu'on peut faire, c'est ce que je te disais, c'est partir donc des cotes qu'on a sur l'ordinateur, sur le plan, donc des 15 cm, venir ici dans le coin. Ça va nous donner une distance. On va la relever. Ça nous fait la base du triangle. Tu vois, ici, on a le triangle, tu vois. Donc, on a la base du triangle. Ensuite, on connaît la flèche. Donc, c'est-à-dire la distance entre la base du triangle et la pointe de l'arc. Tu vois, on est à l'arc sans la moulure. Donc, tu vois, on a deux petites parallèles ici. Et on a cette parallèle, elle correspond à la moulure. Ici, on va prendre notre compas, on va aller au-delà de la moitié de la ligne ici, et on va faire un trait de compas. Mais tu peux aller au bout, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vas au bout, tu fais un trait de compas. Puis tu prends ta pointe de compas, tu viens ici, tu vas tirer de l'autre côté. Ensuite, tu fais pareil de là, tu tires, et tu fais pareil de là, tu tires. Et tu vas aligner cette ligne-là, et tu fais pareil sur l'autre partie du triangle. Et tu viens aligner ici. Ce point-là, c'est le centre du cercle qui reprend l'arc. Donc ici, si tu viens, tu prends l'arc ici, ben ça va faire un cercle complet. Et ben nous, le point qu'on a là, c'est le centre du cercle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'arc uniquement. Donc on a besoin d'une seule partie de ce cercle. Donc nous, on a besoin de la distance qui part de là à la pointe de notre triangle. Et ça nous donne la distance pour dessiner notre arc. Une fois qu'on a fait notre arc sur notre pièce de bois, sur un carton, n'importe quoi, et qu'on a vérifié que ça correspondait bien, alors à ce moment-là, on peut prendre le compas avec la défonceuse, on le fait nickel, et on aura les deux mêmes, étant donné que, nickel, on a bien respecté le truc, on est parfaitement parallèle. Si on avait eu 1 mm de différence ou autre, c'est pas grave, l'arc serait resté le même. Il y a juste que ici, tu aurais été un petit peu plus long que celui-là, tout simplement, mais l'arc serait resté le même. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est vraiment d'avoir un demi-cercle, là, quelque part, qui part d'un coin et qui vient rechercher l'autre coin de la porte. Ok ? C'est bon ? Compris ? Bah donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse vraiment l'exercice pour que tu comprennes et qu'on le mette sur pied. Tu peux aller au bout, hein, si tu veux, hein, c'est plus facile. Voilà. Donc que les choses soient bien claires, là ce qu'on fait là, c'est surtout pour que tu comprennes le principe, hein, parce que sinon c'est pas, oui voilà, c'est pas obligatoire. Et justement, une fois qu'on a fait notre tracé et qu'on a le rayon et qu'on le connaît, ben, on prend notre défonceuse et on le fait directement sur le panneau qui va faire office de gabarit. Hein. Donc voilà, on a fait le petit montage, donc je vous explique. Ici, on a tout simplement mis un panneau qui est fixé dans l'établi, une pièce qui va nous permettre de mettre le compas directement dessus, donc qui elle est vissée dans ce panneau-ci. Et là, on a un panneau martyr en dessous qui est maintenu dans l'établi pour ne pas qu'il bouge évidemment. Et on a fait notre tracé, donc avec le petit carton qu'il a fait, qui nous donnait juste une idée. En fait, on a par contre reporté les cotes réelles dont on avait besoin avec le compas à verge sur notre gabarit, comme vous pouvez voir. Et donc maintenant, on va tout simplement régler les différents rayons dont on a besoin avec le compas et la défonceuse. Alors on va couper en fait l'extérieur
de part et d'autre de notre traverse, et on va juste faire un petit trait à l'intérieur qui va correspondre en fait à la dimension de notre moulure. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement pour nous permettre de remonter les traits à l'aplomb sur notre cadre de porte pour pouvoir faire notre coupe d'onglet. Donc on va avoir notre distance en fait de départ de coupe d'onglet, puis aller jusqu'au coin. Alors ça paraît peut-être abstrait comme ça, mais quand on le fera directement sur le cadre de porte, ça sera peut-être plus clair. Comme ça, vous comprenez un petit peu le principe. Ok? Allez, on est parti, nous? Allez, on va pouvoir taper dessus. Ta main, là, ça vient appuyer ton... Maintenant, on va récupérer ça, on va reprendre notre porte, on va pouvoir prendre notre gabarit et le mettre sur les pièces qui avaient été pré-débitées pour les traverses cintrées. On va pouvoir les mettre dessus, les tracer, couper à la scie à ruban, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc il faut vraiment que le galet calibreur soit en contact, donc le galet c'est le roulement, hein, qui soit en contact évidemment avec le gabarit, mais il faut que l'outil de coupe, lui, soit également en partie repris dans le gabarit. Si il est en dessous du gabarit, en fait on va avoir une partie entre le gabarit et la pièce qui ne sera pas reprise, et donc ça ne fonctionnera pas. Allez, c'est parti.
maintenant pour l'intérêt d'avoir tracé les moulures sur notre gabarit. Donc maintenant qu'on a fait les feuillures à l'intérieur de notre porte et que fatalement c'est la mesure exacte sur laquelle notre traverse va venir s'emboîter, puisqu'ici on doit faire un ravancement d'arasement pour venir l'emboîter et un ravancement d'arasement ici pour venir l'emboîter, puisqu'on va avoir des moulures en ceinture. Le fait qu'on ait les feuillures, on peut utiliser notre gabarit, le poser sous la porte, venir mettre les tracés qui correspondent donc à l'intérieur de la moulure, et on vient donc mettre la moulure dans le coin en bas, qui correspond à l'onglet, et le trait ici de notre moulure par rapport à la distance réelle qu'on a déterminée au départ. Donc nous, on a pris une mesure de sorte que visuellement, on ait un arc complet quoi, hein. Donc quand on regarde, on a vraiment l'impression que c'est complet. Et donc en alignant comme ça, je vais pouvoir tracer, et on va couper notre gabarit. On a exactement la taille de notre pièce définitive. Après, on aura juste à faire nos coupes d'onglets sur les pièces définitives à adapter sur l'avant. Et là, ça va être très simple. De nouveau, puisqu'on va pouvoir reporter les traits de nos moulures en partie haute et venir faire une jonction pour aller rechercher le coin, d'accord? Et ça, de nouveau, on le filmera. Et puis après, tout simplement, refaire les entailles, faire les coupes d'onglets, et puis, une fois que ça c'est fait, on aura toutes les moulures à faire. J'espère que c'est relativement clair. Ça donne quoi? Confiant? Théoriquement? Pas moi, théoriquement. Donc ça vient comme ça, et là, on a un peu... on n'est pas bon. Donc là, on est vraiment bien. Voilà, on est censé être un petit peu plus... On est censé être un petit peu plus par là, parce que... Là, dans le coin, ça dit quoi? Ouais, c'est pas mal, monsieur. Donc on a utilisé le gabarit ici pour retracer les pièces de bois, et puis on a vérifié si le tracé donc était bon là-bas, etc. Et c'est nickel. Chapeau bas, Nico. Chapeau bas. Honneur à toi. C'est pas mal. Les mains dans les poches en plus avec son téléphone en main. Allez. Bon, ben voilà, moi quand je vois ça, hein, quand je vois le stagiaire qui a son téléphone et qui commence à prendre des photos, ben j'ai gagné ma journée en fait. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, magnifique travail. Chapeau bas, Nico.